Dans cette vidéo, je veux vous présenter quelques outils qui simplifient votre vie quand vous travaillez avec des threads. Travailler avec plusieurs threads, en informatique, on appelle ça la programmation concurrent, concurrent programming. Ça veut dire concurrent programming, c'est quand vous faites plusieurs choses en même temps. Et on a vu que c'est dangereux. Vous pouvez produire des deadlocks, vous pouvez oublier faire un synchronized, etc. Hein? C'est facile à faire des fautes. Et pour cette raison-là, les informaticiens et informaticiennes, ils ont réfléchi, ils ont créé des structures, des solutions qui simplifient le travail avec des threads dans beaucoup de situations typiques. Et je vais vous montrer quelques solutions sur les slides qui suivent. Mais vous devez toujours vous souvenir que toutes les choses que je vous montre, on pourrait aussi les implémenter avec Synchronized Wait et Notify. Okay? Parce que ça, le Synchronized Wait et Notify sont vraiment votre pièce de Lego pour construire des choses plus compliquées. Ok, la première solution, ce sont les read-write locks. Il y a une classe en Java qui s'appelle le reentrant read-write lock. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parfois, comme ici dans l'exemple que vous voyez ici, on a une classe ici. Ça, c'est une classe qui implémente un hashmap. Okay? On n'implémente pas vraiment un hashmap. Vous voyez, dans cette classe, on a un hashmap, variable private, et on implémente dans une façon thread save, une méthode get et une méthode part. Hein? Est-ce que vous vous souvenez, le hashmap dans la bibliothèque de Java n'est pas thread save. Hein? Ça veut dire, vous devez vraiment faire quelque chose pour utiliser un hashmap avec plusieurs threads en même temps. Okay? Maintenant, il y a une chose spéciale. Dans un hashmap, c'est OK si vous avez plusieurs threads qui utilisent ce hashmap en même temps, quand les threads lisent les données dans le hashmap. Parce que dans ce cas-là, les threads ne modifient pas les données. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger pour un race condition. Mais quand vous avez un thread qui veut modifier le hashmap, vous devez faire attention. Okay? Ça veut dire qu'on est dans une situation où c'est OK quand plusieurs threads veulent lire, ça veut dire veulent appeler la méthode get de hashmap, mais si un thread appelle la méthode put de hashmap, ça veut dire que les autres threads, d'abord, on peut seulement faire un put, ça veut dire on peut seulement modifier un hashmap quand il n'y a pas des threads qui veulent lire le hashmap, et quand un thread a appelé la méthode put, pendant cette méthode, les autres threads doivent attendre. Okay? Et ça, ce sont les read-write locks. Ça veut dire, on pourrait dire, l'opération d'écrire a une propriété, a des priorités. Okay? Ça veut dire plusieurs reads sont OK et le write doit attendre. Si on a ici un hashmap. Mais quand on l'a en write, les autres reads doivent attendre. OK? Ça, c'est l'idée. Maintenant, vous pouvez implémenter ça avec vos synchronized, même avec le lock et avec le notify and wait, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin souvent. Et le reentrant lock fait déjà le job pour vous. OK? Et vous voyez ça, basé sur le reentrant read-write lock, on crée deux autres locks, un read lock et un write lock. Et c'est implémenté dans la bibliothèque de Java, comme j'ai déjà décrit, ici dans cette boîte grise ici.
Ça veut dire pour le get, vous utilisez le read log, variable R, et pour le put c'est l'opération qui modifie le hash map, vous utilisez le write log. Et tous les détails avec le wait, notify, c'est implémenté déjà dans la classe reinvented read write log. OK. Une autre situation que vous avez souvent, parfois, vous avez une situation où vous avez un lock, mais vous voulez permettre à un nombre spécifique de threads d'obtenir ce lock en même temps. On appelle ça un sémaphore. Un sémaphore a un nombre n qui dit que n threads peuvent entrer dans le sémaphore. Ça veut dire, si n égale à 1, c'est comme un synchronized, ou comme un lock. Yeah. Pourquoi on a besoin de ça? Prenons un exemple. Disons, vous avez ici une liste avec 3 marteaux. Okay? Ça veut dire vraiment, vous avez vraiment 3 objets marteaux. Et ça veut dire, trois threads maximum peuvent utiliser les marteaux, parce qu'on a 3 marteaux. Mais quand un 4e thread arrive, il doit attendre jusqu'à qu'il y ait un marteau libre. Okay. On implémente ça comment? Bien sûr, on peut maintenant implémenter une variable qui compte le nombre de marteaux libres ou utilisés. On fait un wait, synchronize, etc., ou vous pouvez simplement utiliser la classe sémaphore, qui fait partie de la bibliothèque de Java. Vous créez un objet, la classe sémaphore, et vous donnez le nombre de threads qui peuvent qui peuvent entrer dans le sémaphore en même temps. 3 dans ce cas ici. OK. Et maintenant, si vous avez une méthode getHammer pour obtenir un marteau, ça marche comment? D'abord, le thread doit demander au sémaphore la permission, acquire, obtenir sémaphore. Et cette méthode acquire est comme un synchronize. Ça veut dire, s'il y a encore assez de marteaux, ça veut dire, si le nombre de threads qui ont déjà fait un acquire n'est pas 3, parce que c'est n égale 3 ici, votre thread peut faire le acquire et peut continuer le travail. S'il y a déjà 3 threads qui ont appelé acquire, votre thread doit attendre. OK, ça veut dire maintenant votre thread a obtenir la permission, c'est entrer dans le sémaphore, on dit ça, le thread est entré dans le sémaphore, et votre thread peut prendre un marteau de la liste. Bien sûr, avec un synchronize. N'oubliez pas que la liste ici, la linked list, n'est pas thread safe. OK. Et maintenant, quand votre thread n'a plus besoin de marteau, votre thread peut retourner le marteau. Okay. Ça veut dire faire un synchronized pour ajouter le marteau à la liste, rajouter la liste. Okay. Encore une fois, synchronized parce que c'est possible que plusieurs threads appellent la méthode givebackhammer jusqu'à 3 threads. Et à la fin, le thread dit au sémaphore, OK, maintenant, il y a un marteau libre. Okay? Release. Et ce release est un signal pour un autre thread qui peut-être attend ici qu'il peut continuer. Okay? Ça veut dire le release est un signal à la méthode acquire qu'un autre thread peut entrer. OK. Une autre chose qu'on a besoin souvent avec les threads, ce sont les barriers. Imaginez, vous voulez écrire un programme. Imaginez, vous avez 1000 idées pour des cadeaux de Noël pour un ami. Et vous voulez acheter un cadeau
vous ne voulez pas nécessairement acheter le moins cher, mais votre, votre budget, c'est 100 euros. Ça veut dire pour chaque idée, ce que vous devez faire, vous visitez, disons, Amazon et eBay et vous voulez vérifier où est le moins cher. Okay. Ça veut dire une implémentation, une idée pour l'implémentation, c'est vous mettez toutes vos idées dans une liste, vous prenez la première idée, vous vérifiez les prix sur Amazon et eBay. Quand vous voyez qu'un de deux vend votre cadeau à 100 euros moins, vous finissez votre recherche. Hein, ça veut dire que vous avez trouvé un cadeau qui est dans votre budget. Sinon, vous prenez la deuxième idée de votre liste, vous vérifiez le prix, etc. Et ça continue comme ça. OK. Et bien sûr, parce que nous parlons de la programmation VLSthread, vous voulez faire la recherche sur Amazon et sur eBay pour les cadeaux en parallèle. OK. Et maintenant, l'algorithme, c'est comme ça. Pour chaque idée, vous prenez une idée de votre liste, hein, vous lancez 2 threads pour vérifier les prix sur Amazon et eBay pour cette idée-là. Hein, ces 2 threads sont exécutés en parallèle. Et vous attendez jusqu'à le 2 threads se termine. Ça veut dire que vous connaissez le prix A et le prix B pour votre idée à Amazon et eBay. Et vous vérifiez si vous avez trouvé un prix moins que 100 euros. Et dans ce cas-là, vous arrêtez. Sinon, vous prenez l'idée suivante. Hein, vous avez un boucle fort. OK. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi cette introduction assez longue? Parce que ce que vous voyez ici, on appelle ça un barrier. Hein? L'étape 3 ici, ça, c'est un barrier. C'est un moment dans un programme où le programme continue seulement si tous les threads ont terminé leur travail. Okay. Bien sûr, on peut implémenter ça avec un boucle for et avec les futures. On a vu ça dans la première vidéo sur les threads. Hein. Mais ça veut dire, parce que vous êtes ici dans une boucle for, que chaque fois que quand vous prenez une nouvelle idée dans votre liste, vous devez créer de nouveaux futures. Ce n'est pas très efficace. Avec le barrier, on peut implémenter ça avec seulement 2 futures ou 2 threads. Ça veut dire qu'on ne doit pas chaque fois créer pour une idée de nouveaux threads. OK. OK. Maintenant, il y a une version spéciale du barrier. Ici, on a besoin de cyclic barrier. OK. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs idées. Ça veut dire qu'on a vraiment une boucle. Parfois, vous avez seulement une chose que vous voulez exécuter avec plusieurs threads. Dans ce cas-là, il y a une autre classe pour ça, c'est countdown ledge. OK, mais ici, on va utiliser le cyclic barrier. Comment on fait ça? Vous voyez ici le code. Ça, c'est votre... attendez, voici, c'est votre programme. Ça va être votre méthode pour trouver le meilleur cadeau. Qu'est-ce que fait? La méthode crée un objet de la classe cyclic barrier. Et vous voyez l'argument 2, ça veut dire que vous avez un cyclic barrier avec 2 threads. Et le code pour les 2 threads, c'est ici. Ici, c'est le code seulement pour la recherche sur Amazon. Et vous avez aussi une classe similaire pour la recherche sur eBay. OK. Et regardez, qu'est-ce que le thread pour la recherche sur Amazon fait? C'est une boucle while qui roule jusqu'à vous avez trouvé un thread, votre cadeau. Désolé. Qu'est-ce que le thread fait dans cette boucle while? Le thread prend l'idée de la liste de votre array. Vous avez ici un array avec toutes les listes, avec tous les cadeaux.
toutes les idées pour les cadeaux. Vous avez ici une variable i qui dit vous commencez avec le premier élément de la liste de votre array. Ça veut dire le thread prend ici première idée, hein, index i, vérifie le prix sur Amazon, ok. Et maintenant vous avez une boucle while. Maintenant vous devez arrêter le thread parce que le thread ne doit pas continuer avec le cadeau suivant. Hein. Le premier thread attend ici dans le barrier, avec barrier await. Ok? Ça veut dire maintenant le premier thread a vérifié le prix d'Amazon pour le premier cadeau, et maintenant attend. Pourquoi il attend? Parce qu'il y a l'autre thread que je n'ai pas montré ici pour les eBay search, ok? Qui fait la même chose. Et quand le thread pour les eBay search a aussi trouvé le prix sur eBay, fait aussi un barrier await. Ok? Et seulement quand les deux threads ont fini leur travail pour l'idée actuelle, quand les deux threads ont fait le barrier await, dans ce cas-là, c'est un signal pour le barrier, pour le cycle barrier, de faire quelque chose avec les prix que les deux threads ont trouvé. Et ça marche comment? Quand les deux threads sont fait le await, le barrier va exécuter la fonction lambda, l'expression lambda que vous avez donnée au cycle barrier comme deuxième argument. Okay? Et ce code-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier si on a trouvé un cadeau pour notre budget. Sinon, on continue avec l'idée suivante. Ok? Ça veut dire, ça marche vraiment comme ça. Vous avez vos deux threads. Un thread pour chercher le prix sur Amazon et un thread pour chercher le prix sur eBay. Le premier thread cherche pour la première idée le prix et arrête avec barrier await. Le deuxième thread fait la même chose. Ok? Maintenant, les deux threads attendent. Le cyclic barrier va exécuter ce code pour vérifier si on a trouvé du code. Sinon, les deux threads continuent avec la deuxième idée, hein, avec i++++. Et ça continue. Okay? Jusqu'à on a trouvé un prix. Vous voyez maintenant pourquoi on appelle ça un cyclic barrier, une barrière cyclique. Parce que vous voyez vous voyez le comportement des deux threads. Ils travaillent, arrêtent, travaillent, arrêtent, travaillent, arrêtent. Et l'avantage est que vous ne devez pas créer chaque fois de nouveaux threads pour chaque idée. C'est seulement deux threads qui travaillent, arrêtent, travaillent, arrêtent. Ça, c'est un cyclic barrier.